Notion N de 2. Décomposer un nombre en produit de facteur premier. Propriété. Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en un produit de facteur premier. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Donc ça, c'est un rappel de quatrième, vous avez déjà vu. Donc rappel de la méthode. On veut décomposer 504 et 1836 après en produit de facteur premier. Pour décomposer 504, il va falloir faire les décompositions avec tous les entiers premiers. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé de les apprendre par cœur, au moins les premiers. Donc 504, est-ce qu'il est, donc le plus petit nombre entier premier, c'est 2. Donc est-ce que 150 est dans la table de 2? Oui. Donc 504, il va falloir faire la division par 2. Donc je vous rappelle qu'on regroupe les chiffres quand on a des chiffres impairs. Donc là c'est le 5 qui peut nous poser souci, mais si je regroupe avec le 0, ça fait la moitié de 50 et la moitié de 4. Donc on obtient 252. Donc du coup on sait que 2 est un facteur de la décomposition. Ensuite, on recommence avec ce qu'on a obtenu, donc 252. Et on recommence avec le plus petit des nombres entiers premiers. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Ben oui, il se termine par 2, pas de problème. Donc ici, il va falloir faire la moitié de 2 et de 52. Donc toujours parce que le 5, il est impair, et donc il faut que je le regroupe avec un chiffre pair. Donc je le regroupe avec le 2 de devant, parce que j'obtiendrai 25. Et 25 est toujours impair, et donc c'est plus difficile de diviser par 2. Donc la moitié de 2, c'est 1, et la moitié de 52, c'est 26. On obtient 126. Donc 2, on vient de voir que c'est encore un facteur de la décomposition. On recommence avec le 126. Est-ce qu'il est dans la table de 2? Ben oui, il est pair, je termine par un 6. Donc ici, comme chiffre impair, c'est le 1, donc je vais le regrouper avec le 12. Donc la moitié de 12, c'est 6, la moitié de 6, c'est 3, 63. Donc j'ai encore un 2 qui va être dans la décomposition. Ensuite, est-ce que 63 est la table de 2? Eh non. Donc maintenant, je passe à l'entier premier, juste après 2, c'est 3. Est-ce qu'il est dans la table de 3? On rappelle que pour le critère par 3, on fait la somme des chiffres. 6 plus 3, ça fait 9, c'est dans la table de 3, pas de problème. Donc il est dans la table de 3. Alors ici, il faut faire la division dans sa tête de 63 par 3. Donc 6 divisé par 3, il y va 2 fois. Il reste 0, je descends le 3. 3 divisé par 3, 1. On obtient 21. Donc j'ai 3 qui est un des facteurs. Ensuite 21, donc le nombre qu'on a obtenu. Donc on rappelle que les deux on les a fait, donc ça sert à rien de revérifier par 2. On est au nombre premier 3, donc on recommence à partir de 3. 21 il est à la table de 3, c'est 3 fois 7, donc je sais que 3 c'est encore un facteur. Je recommence avec 7, et 7 il n'est pas dans la table de 3. Donc je passe à l'entier premier d'après, donc il y a 5, 7 n'est pas dans la table de 5, par contre il est dans la table de 7, c'est 7 fois 1. Quand on arrive au 1, on a terminé notre décomposition. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, dans le cas pratique, c'est qu'on n'écrit pas toutes les phrases comme ça, on l'écrit en colonne. Donc on tire un grand trait, un peu comme une division, sauf qu'il n'y aura pas de traits horizontaux. Et donc on l'écrit comme ça. Est-ce que 504 est dans la table de 2? Oui. C'est 2 fois 252. Est-ce que 252 est dans la table de 2? Oui. On a trouvé que ça faisait 126. 126 est la table de 2? Oui. On a obtenu 63. 63 n'est plus dans la table de 2, mais la table de 3. On a obtenu 21. 21, on a vu qu'il était dans la table de 3. On a obtenu 7. Et 7, il est dans la table de 7. Et on a obtenu 1. Donc ici, on doit s'arrêter au 1. Une fois qu'on a fait ça, on conclut. Donc la décomposition, on a tous nos facteurs à droite. D'accord? Donc on écrit 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Je suis décalé pour que ça rentre. Et puis on a vu que, donc ça c'est la décomposition avec tous les facteurs. Je vois pas pourquoi mon 7, il veut pas se mettre à côté. Voilà. On a vu qu'il y avait une deuxième écriture possible, c'est si j'utilise des exposants. Donc dans le 2, c'est le produit de lui-même 3 fois, donc ça s'appelle un cube. Donc on rappelle les exposants, c'est écrit plus petit au-dessus. Le 3, il est au carré, et le 7 est tout seul. Voilà. On recommence avec 1836. Alors 1836, il est pair, donc il est dans la table de 2.
Donc ici, j'ai beaucoup de chiffres, je vais les regrouper 2 par 2. Je prends la moitié de 18, la moitié de 36. La moitié de 18, c'est 9. La moitié de 36, c'est 18. Est-ce que 918 est dans la table de 2? Oui, il est toujours pair. Donc ici, je suis embêtée parce qu'il y a deux chiffres impairs à la coller. Donc là, il va falloir décomposer dans sa tête. Donc la moitié de 900, c'est 450. Voilà. La moitié de 18, c'est 9. Donc on obtient 459. Ensuite, est-ce que 459 est dans la table de 2? Non, il n'est pas pair puisqu'il se termine par 9. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Donc je fais la somme des chiffres. 4 et 5, 9, plus 9, 18. Il est dans la table de 3. Donc là, il faut que j'effectue la division euclidienne dans ma tête. La division posée, pardon. Donc dans 459, combien de fois 3? Je prends le premier chiffre. Dans 4, combien de fois 3? Il y va une fois. Une fois 3, 3. Il reste 1. Je descends mon deuxième chiffre. 15. Dans 15, combien de fois 3? 5, 5 fois 3, ça fait 15, donc il reste 0. Je descends le dernier chiffre du dividende, le 9. Dans 9, combien de fois 3? 3. On obtient 153. Est-ce que 153 est encore dans la table de 3? Je refais la somme des chiffres. 1 plus 5, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, ça marche. Et on continue à faire notre division. Dans 15, combien de fois 3? 5, 5 fois 3, 15. Il reste 0. Et dans 3, combien de fois 3? Une fois. Ensuite, est-ce que 51 est encore est-ce qu'il est dans la table de 3? Je fais la somme des chiffres. 5 plus 1, ça fait 6, donc il est dans la table de 3. Dans 5, combien de fois 3? Il y va une fois, il reste 2. Voilà. Je descends le 1. Dans 21, combien de fois 3? 7. Il me reste 17. Et vous devez savoir que 17 est premier. Donc ça sert à rien de chercher avec les autres nombres entiers. On a le 17 et là on a le 1. Donc la décomposition s'écrit 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 17. Hop là. Que je peux écrire aussi autrement avec les exposants. Donc le 2, il est au carré. Et le 3, il est au cube. Voilà. Remarque, pour décomposer un nombre en produit de facteur premier, il est donc nécessaire de connaître par cœur tous les critères de divisibilité, ses tables de multiplication et même la liste des nombres premiers dans l'ordre. Voilà, la notion est terminée.